François Molins est également revenu sur le parcours du délinquant radicalisé, fiché S depuis 2014, mais dont le profil ne laissait pas présager d'un prochain passage à l'acte. Sophie Rodier et Guillaume Le Goff. Radouane Lagdim a-t-il dupé les services de renseignement? Certains signaux d'un éventuel passage à l'acte ont-ils été négligés? Fiché S depuis 2014, ce franco-marocain avait été repéré par les policiers. La raison? Sa présence régulière sur les forums salafistes. À l'époque, ils le soupçonnent également de vouloir rejoindre la zone irako-syrienne. Mais Radouane Lagdim a d'abord un passé de petit délinquant. 2 condamnations, l'une en 2011 pour port d'armes prohibées. Il avait été arrêté avec 40 cartouches en sa possession. Autre condamnation en 2015 pour usage de stupéfiants. 1 an plus tard, il fait 1 mois de prison, aucune radicalisation détectée. La mère de l'une des victimes de Mohamed Merah, Latifa Imziaten, affirme l'avoir croisé à la même époque. Il l'aborde lors l'un de ses déplacements à Carcassonne. Il a mis la main sur mon dos et il m'a dit pourquoi vous dites que vous portez le foulard pour le deuil, parce que vous avez peur de dire que vous êtes musulmane? Moi je dis mais pas du tout. Je suis fière d'être musulmane, je porte ce foulard depuis que j'ai perdu mon fils et je ne vois pas pourquoi tu me poses cette question. Est-ce que tu as un problème? Il m'a tapé sur le dos et il m'a dit continue ma mère, continue comme ça. Et j'ai senti voilà, son regard, il n'était pas dangereux mais il n'était pas non plus sain. Radouane Lagdim faisait toujours l'objet d'une surveillance des services de renseignement. Il était convoqué au tribunal en avril prochain pour port d'armes blanches.